Salut, c'est Rebecca. Hier, je me posais la question de ce que j'allais bien pouvoir te raconter aujourd'hui et je me posais cette question au moment où j'étais en train de lire les réponses qu'on m'avait faites à un sondage que j'ai lancé il y a quelques jours et j'aime bien avoir comme ça les avis de ceux qui me suivent pour voir un petit peu ce que tu penses de devenir écrivain, ce que tu penses, de quel conseil est-ce que tu aurais besoin, si tu as une question à me poser, quelle serait cette question pour que je puisse y répondre. Et je suis tombée sur plusieurs questions qui se recoupaient, notamment celle de Ludovic qui me demandait comment est-ce que j'organisais mes sessions d'écriture, une autre et même plusieurs autres qui me demandaient comment je m'organisais dans mes journées, comment je faisais pour avec 3 enfants arriver à trouver du temps pour écrire, voilà, et si j'avais un partenaire d'écriture, enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça plutôt sur mon organisation personnelle. Et du coup c'est ce qui m'a décidé à te faire cette vidéo simplement pour te montrer un petit peu comment j'organise mes journées. Alors c'est exceptionnel vu qu'en ce moment voilà, on est confinés chez nous et que du coup il faut que je m'occupe de mes 3 filles, donc c'est pas mon organisation habituelle, mais c'est l'organisation que j'ai mise en place pour réussir à quand même mener à bien mes projets malgré cette période qui est un petit peu chamboulée. Et j'aimerais vraiment t'inviter toi aussi à peut-être, si tu es un peu perdu dans ton emploi du temps, si tu n'arrives pas à trouver du temps pour écrire, à prendre le temps de te poser et de te mettre des horaires, d'essayer un planning, de faire plusieurs tests, voir ce qui fonctionne pour toi. Moi quand j'ai fait ce planning là je savais pas du tout s'il fonctionnerait, je l'ai mis à l'épreuve et j'ai vu que ça fonctionnait à peu près. Alors voilà, j'ai pas de temps à perdre dans mon planning, mais voilà, c'est à peu près comme ça que je m'organise. Alors pour donner une petite idée, on va faire un petit peu rapide, mais voilà, quand même pour donner une idée du contenu, de comment je m'organise. Voilà, je me lève en général à 6 h, donc du lundi au vendredi, parce que les week-ends quand même je m'autorise peut-être un petit lever plus tard. Alors sachant que ma dernière fille, du coup, dont je te parle souvent et qui est handicapée, elle se lève plutôt vers 5 h, donc de toute façon elle est réveillée à ce moment-là. Et mon premier temps dans la journée, c'est un temps personnel. J'aime bien faire un peu de méditation, de lecture biblique et voilà, donc je prends ce temps là simplement pour me ressourcer et pouvoir me lancer dans la journée en étant voilà, enfin voilà, ça m'aide aussi à affronter la journée. Donc voilà, c'est un petit temps en général d'une demi-heure. De 6h30 à 7h30, c'est mon temps d'écriture que je ne louperai pour rien au monde. Là c'est un des meilleurs temps de ma journée. Et comment est-ce que j'organise mes sessions d'écriture, pour répondre à la question de Ludovic, en ce moment c'est tout simple, je travaille, j'ai des points à travailler pour mon roman, donc je sais exactement où je vais. Par exemple, je sais que cette semaine je travaille sur le lieu qui est la forêt magique de mon roman, et j'ai plein de questions que j'ai soulevées les semaines précédentes auxquelles je dois répondre pour terminer de travailler sur cette forêt. Voilà, ce matin par exemple j'ai travaillé sur quelles sont les règles de fonctionnement de cette forêt, parce que les règles physiques sont pas les mêmes que dans notre monde réel, et voilà, j'avais besoin d'approfondir cette question. Donc j'ai déjà une liste de questions, donc je sais exactement où je vais. J'aime bien le soir savoir exactement le lendemain sur quoi je vais travailler, ça me permet de me lancer tout de suite dans l'action. Et donc voilà, simplement en ce moment je prends mes questions dans l'ordre et je fais par thème. Là c'est la forêt, voilà, après je travaillerai encore quelques personnages, enfin voilà, suivant le thème, je prends les questions dans l'ordre et je déroule. Parfois j'arrive à avancer plus que ce que j'avais prévu. Avant-hier je me disais waouh, c'est passé, enfin j'ai eu le temps de faire plein de choses, ce matin très peu. Voilà, c'est tout simplement, ça dépend du temps que je mets à réfléchir sur ces questions là. 7h30, 8h30, c'est du temps consacré au petit déjeuner avec mes filles. Voilà, je beurre des tartines, etc. Je vais pas te faire un dessin, c'est pas très intéressant, mais enfin c'est pas très intéressant pour toi, mais voilà. Ensuite je prends un petit temps pour, c'est le moment où je te poste ma vidéo sur le blog notamment, enfin sur la page Facebook, où je la mets en place sur YouTube. Elle a été tournée la veille, donc voilà, ça me permet de la mettre en place, et plein de petites choses techniques comme ça, de publication, de contenu que je mets en place. Voilà, c'est un peu plus technique. Donc de 8h30 à 9h. 9h, 10h, c'est un premier temps de travail avec mes filles. Voilà, donc suivant ce que demande leur professeur, on avance. Et voilà, à 10h, 11h en général c'est mon temps dédié au sport, parce que j'ai décidé que même pendant le confinement j'allais pas arrêter ce temps là qui est vraiment pour moi. Alors voilà, je saute partout dans mon salon avec mes 3 filles autour, la petite dernière qui essaye de compter au milieu, mais voilà, c'est un temps vraiment que j'aime bien et qui me fait du bien, donc je le garde pour moi. Donc
Voilà, temps de sport. 11h midi, ben c'est de nouveau un temps consacré à mes filles où on va travailler le travail scolaire de la journée. Ensuite midi 1h30, ben, le temps de mettre en place tout ce qui est la préparation, enfin la fin de la préparation du repas parce que je prépare aussi la veille. Enfin tu vas voir dans la suite de mon emploi du temps. Donc voilà, je m'occupe de ça, on mange, le temps de mon petit café tranquille quand j'ai le temps, j'aime bien. C'est vraiment un temps qui, voilà, qui me permet de me relancer dans l'après-midi avec davantage d'énergie. Ensuite j'ai tout un temps de formation, voilà, je t'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que j'aime me former, que je me tiens toujours au courant. J'ai il y a pas longtemps encore, j'ai acheté une formation à l'écriture pour aller plus loin dans mes connaissances. C'est vraiment un point que j'essaye de mettre à l'honneur dans mon travail, voilà, de me former constamment parce que je pense qu'on a toujours à apprendre, toujours à progresser et toujours des nouvelles choses à découvrir, et c'est vraiment quelque chose que je t'encourage aussi à faire parce que c'est comme ça que tu arriveras à convaincre tes lecteurs. Donc en général j'ai une heure de 13h30 à 14h30 où je me consacre à la formation. Et encore une fois, fais-le toi aussi. Ensuite, 14h30, 15h30, c'est un nouveau temps pour mes filles. J'ai mis vraiment des temps comme ça dans ma journée dispatchée un petit peu pour qu'elles soient jamais trop longtemps toutes seules. Sinon, ça serait pas possible. Enfin, je pourrais pas m'isoler pendant 4 heures à la suite, elles supporteraient pas. Donc voilà, donc 14h30, 15h30, en général, on fait des activités un peu plus artistiques. Aujourd'hui, c'était peinture, les lundis, c'est les sciences, enfin, on fait de la musique, bref, des jeux de société, des choses comme ça. Un peu plus cool que le matin où c'est beaucoup plus scolaire. Donc voilà, 15h30, 16h30, j'ai un nouveau temps de travail personnel. C'est là où en général je rédige ma newsletter pour le lendemain. Donc voilà, tu sauras les rédiger la veille. En général tu la reçois à 7h30 le matin. Mais voilà, moi je l'écris la veille. Et j'en profite pour tout préparer, voilà, pour te dire ce que j'ai fait sur mon roman, voilà, etc. Ensuite, 16h30, 17h c'est le goûter, un petit temps de nouveau avec mes filles, où voilà, j'aime bien partager là ce moment avec elles. Et puis 17h, 17h30, c'est le moment où je tourne ma vidéo, donc là aussi, bah voilà, maintenant tu sauras, la vidéo est tournée la veille. Et voilà, où je prépare aussi les dernières petites choses sur le thème que sur lequel je vais parler le lendemain, à la fois dans la newsletter, sur le blog, ou d'autres petites choses comme ça que j'ai à prévoir, voilà, pour avoir un coup d'avance. Et encore une fois, me lancer directement quand je tourne une vidéo, je perds pas un quart d'heure à me dire de quoi je vais parler. Je fais ça la veille, comme ça, à la fin de ma session consacrée à la vidéo, ça me permet voilà, de tout de suite me lancer dans le travail. Et ça aussi, c'est un conseil que je te donne vraiment dans tes écrits, de toujours savoir, quand tu finis une session d'écriture, quand tu finis un travail, de savoir ce sur quoi tu vas travailler le lendemain. C'est vraiment important, ça va t'aider à te lancer, parce que le plus dur, toujours, dans n'importe quelle tâche, c'est de commencer la tâche. Donc c'est vraiment important, pour t'aider à commencer et te mettre dans le mouvement, de savoir ce sur quoi tu vas travailler. Donc voilà, petit conseil. Donc on en est à 17h30, après 17h30... 19h en fait, je m'occupe des affaires de la maison, parce que oui, ça ne se fait pas tout seul, tout ce qui est ménage, repassage, préparation des lessives, voilà, tous les joies d'une famille nombreuse aussi, hein. Donc voilà, et puis la préparation de mon repas du soir et du repas du lendemain. Midi, parce que quand je termine à midi, j'ai juste le temps de faire, quand je termine à midi avec mes filles, j'ai juste le temps de faire deux trois petits ajustements pour le repas de midi, mais sinon j'aurai pas le temps de cuisiner vraiment totalement à midi, donc je le fais plutôt le soir, comme ça je fais une grosse session de cuisine et puis c'est bon quoi. Donc voilà, après le repas avec mes filles, et en ce moment je fais encore un peu une petite, allez, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça dépend, de formation derrière, personnelle sur un tout autre domaine, qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais bon voilà, j'aime bien, voilà, comme je te dis, j'aime bien me former dans différents domaines, j'aime bien explorer, voir de nouvelles choses, donc voilà, en ce moment il y a ça. Et voilà, donc ça fait déjà une journée bien remplie. En général, quand t'arrives 21h, 21h30, j'ai qu'une envie, c'est de terminer au fond de mon lit. Donc voilà, tu as une petite idée de ma journée type, très chargée. Je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps de répit entre, mais ça fonctionne, ça me permet de continuer mes projets,
J'essaye de, voilà, dès que je peux aussi quand même de souffler 5 minutes ou de faire les choses aussi sans pression, même si c'est chargé, mais voilà, de prendre le temps de vivre aussi ces moments avec mes filles en répondant à leurs attentes sans oublier les miennes. C'est tout un équilibre à trouver et je pense que tu le vis peut-être si tu as des enfants en ce moment et si tu fais du télétravail et voilà, et tu vis aussi ces difficultés parfois de trouver l'équilibre dans ce qu'on fait. Mais voilà, c'est simplement pour te dire, c'est possible de trouver du temps pour écrire. Alors moi, ça m'oblige à me lever tôt le matin, mais voilà, c'est comme ça, je suis passionnée par ça. J'ai vraiment envie de continuer mon roman et pas de le mettre en pause. Alors peut-être que dans une semaine, je serai trop fatiguée et je me dirai, ben du coup, je vais écrire un jour sur deux, ou je réorganiserai certaines choses, ou peut-être qu'il y aura mes sessions de formation, je les ferai qu'un jour sur deux pour pouvoir récupérer parce que j'en aurais besoin. Il faut être à l'écoute de son corps aussi et puis voilà, de ce qu'on est capable de faire. Mais voilà, simplement quand on a une bonne organisation, j'aime bien avoir une bonne organisation, voilà, on rentre plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu aux questions de ceux qui se posent cette question de savoir comment est-ce que je m'organise, comment j'arrive à tout faire, parce que j'en ai eu quand même pas mal des questions comme ça, comment j'arrivais à tout faire malgré le fait d'avoir 3 enfants. Non, je ne les abandonne pas, je prends vraiment du temps pour elles dans la journée pour faire des choses avec elles, que ce soit du travail scolaire ou du travail voilà, ou pas du travail, justement des jeux ou des choses comme ça, pour qu'on vive ces moments le mieux possible et qu'il y ait une bonne entente, une bonne cohésion familiale aussi. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de pas abandonner ses rêves, de pas abandonner puis bon, il y a certaines choses on doit les faire de toute façon, c'est comme ça. Voilà, une petite chose aussi que j'avais envie de te dire dans cette vidéo avant de te laisser. Bon, bien entendu, tu peux télécharger ma formation gratuite si tu ne l'as pas encore en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. C'est une formation sur les scènes pour t'aider à structurer les scènes de ton roman. Et puis en ce moment aussi, je suis en train de lancer sur Wattpad un de mes derniers romans, c'est celui que j'ai écrit l'année dernière. D'autres suivront parce que j'ai envie de les mettre au fur et à mesure. Voilà, de parler de ce que je fais, de ce que j'ai fait et de montrer aussi comment je mets en application mes conseils. Donc voilà, en ce moment tu peux retrouver sur Wattpad mon dernier roman en date qui s'appelle Si j'avais su et qui reprend un peu l'histoire de ma fille et de son handicap. Donc voilà, c'est un condensé de plein de choses. Alors c'est romancé, hein, c'est pas du tout une biographie, j'avais pas du tout envie d'écrire une biographie, mais donc voilà, c'est un roman à part entière mais basé sur pas mal de faits réels et tu peux retrouver ça sur Wattpad. Je poste un chapitre chaque jour en ce moment, ça me coûte pas grand chose puisqu'il est déjà tout écrit, j'ai juste à faire un copier-coller, donc voilà, c'est génial, ça permet si t'as du temps pour lire, moi c'est pas trop mon cas sauf le week-end là en ce moment, mais si t'as du temps pour lire et que tu as envie de découvrir ce que je fais, tu peux y aller, je te laisse aussi le lien en bas de cette vidéo. Voilà, organise-toi, prends du temps pour toi pour écrire, prends du temps pour les choses qui sont importantes dans ta vie aussi, et puis bon courage encore pour tout ce qui est devant toi et à bientôt pour d'autres conseils.